sur Sapline TV, la chaîne du savoir, du lean et du fun. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment le lean management s'intègre dans la dominante logistique et organisation du transport? Pour cela, nous avons reçu l'aide de Mohamed Filali, qui est le coordinateur de la promotion de la dominante à Casablanca. Et nous avons aussi reçu les témoignages de 2 étudiants à Casablanca dans cette dominante, Sébastien Fouillet et Félix Darpin. La formation logistique et transport a pour but d'inculquer une capacité à rationaliser et à optimiser la chaîne logistique, notamment en utilisant de nouvelles méthodes de gestion et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette dominante tourne autour de 4 axes: la stratégie logistique, la conception logistique, le pilotage logistique et le transport. En ce qui concerne la place du lean dans la logistique et organisation de transport, la logistique se doit de chercher la synchronisation des différents processus pour assurer la création de valeur à chaque étape. Donc pour ce faire, elle élimine les blocages qui se traduisent par les gaspillages. Et c'est là que le lean trouve sa place en logistique. En ce qui concerne la manière d'aborder le lean dans la dominante logistique et organisation de transport, il y en a des modules spéciaux qui traitent cette intersection et ils sont au nombre de 7. On va citer l'organisation logistique et transport international import-export. De plus, ils abordent ce sujet de manière continue avec le professeur car il est clair pour eux que le lean management a une place essentielle dans le domaine de la logistique et du transport. Cette approche est d'une redoutable efficacité et des impacts significatifs peuvent être réalisés avec la participation de tous les acteurs. Par exemple, une réduction des niveaux d'inventaire de 30 à 50% et une amélioration de la productivité de 40 à 75%. On peut donc définir le lean comme étant une meilleure pratique pour contrôler l'inventaire en accélérant la latence des flux, maîtrisant son flux et en éliminant les gaspillages, et utilisant conjointement l'approche Six Sigma pour comprendre et réduire. Donc comme nous l'avons expliqué plus tôt, la relation entre le lean et la logistique du transport est essentielle pour une bonne production. Ainsi, c'est pour ça qu'il serait intéressant d'organiser une collaboration entre la dominante MISI et logistique de Casablanca. Par exemple, on pourrait organiser un projet d'organisation de transport de matériaux et de marchandises entre le Maroc et la France. Donc le but des 2 dominantes serait de rassembler leurs savoirs communs afin de minimiser le coût final des transports. Une collaboration pédagogique au niveau des programmes peut être envisagée, avec des formations, des séminaires, des stages, des échanges d'intervenants, d'opportunités d'emploi et des lauréats. Donc le problème rencontré, ce serait la distance entre les 2 campus pour la collaboration et le décalage horaire. Donc pour remédier à ça, on pourrait organiser le projet de façon Dans un premier temps, le Six Sigma a pour but de comprendre et d'éliminer les effets négatifs de processus de production afin d'améliorer la qualité des produits et donc d'accroître la satisfaction du client. Le premier champ d'application de la méthode était donc les processus industriels, mais la méthode s'est ensuite étendue à d'autres domaines comme le processus logistique. Nous voyons de nombreuses initiatives de recherche de compétitivité conjuguant le meilleur du Lean et du Six Sigma. Cette meilleure pratique est communément appelée le Lean Sigma logistique. En éliminant les gaspillages avec les techniques Lean, en utilisant conjointement l'approche Six Sigma pour comprendre et réduire les sources de variabilité, cette approche est d'une redoutable efficacité.